Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de MONUSCO Réalité, un programme de l'unité de la MONUSCO. Au sommaire de cette édition, la visite guidée effectuée par notre équipe de reportage au centre d'instruction de Kapalata, où 500 policiers intégrés de la PNC, issus des ex-groupes armés du Nord Kivu, sont en formation. Avant de vous laisser suivre ce reportage, un tour d'horizon de l'actualité. 134 tonnes, c'est le poids du matériel électoral acheminé à Kisangani par voie fluviale par la MONUSCO à partir de Kinshasa dans le cadre de la révision du fichier électoral. Ce matériel, composé des kits électoraux, des groupes électrogènes, des matériels informatiques, vélos et motos, a été remis le 11 octobre dernier à la représentation provinciale de la CEI. Il devra être déployé dans les districts de la Chopo et du Bazuélé. Nous sommes accompagnés de MONUSCO. Je crois que nous sommes très contents. Nous voudrions que cet accompagnement arrive à la fin jusqu'à ce que le deuxième processus électoral connaisse une fin heureuse. D'autre part, la marche mondiale des femmes s'est déroulée le 17 octobre dernier à Bukavu. À cette occasion, des milliers de femmes venant des 4 coins du globe ont pris une part active à cette manifestation. Au total donc, 3000 personnes, parmi lesquelles la première dame de la RDC, Olive Lembe-Kabila, ont manifesté à Bukavu. Selon les organisatrices, cette action internationale représente des opportunités pour renforcer l'identité de leur mouvement et exprimer ainsi la solidarité internationale sur des situations vécues par leurs camarades dans d'autres coins du monde, dont l'Est de la RDC. Pour sa part, la MONUSCO a fourni un appui logistique pour le transport des participants et des matériels. La mission onusienne a aussi mis à la disposition des participants plus de 15 000 litres d'eau et un groupe électrogène pour pallier les coupures d'électricité. La marche des femmes du monde, symbole de solidarité internationale que nous soutenons, doit dès lors être considérée comme un mouvement de lutte contre la pauvreté et les violences faites à la femme, non seulement par l'homme, mais aussi par la femme elle-même. Depuis le 20 septembre dernier, 500 PNC intégrés, issus des ex-groupes armés du Nord Kivu, suivent une session de formation au centre d'instruction de Kapalata, situé à 60 km de la ville de Kisangani. Considérée comme une ville martyre à la suite des différentes guerres connues dans cette partie de la province orientale, la ville de Kisangani reprend petit à petit son prestige d'antan qui faisait autrefois d'elle le 3e pôle de développement de la RDC. La vie a repris et les populations vaquent normalement ces occupations, comme le témoignent ces images de Daniel Wangisha. Par ailleurs, la formation dispensée par la police des Nations Unies en partenariat avec l'agence japonaise de coopération internationale, la JICA, et le PNUD aux ex-combattants entre donc dans le cadre du projet de formation à longue durée des policiers congolais. Elle est relative à la réforme en profondeur de la PNC et des forces armées de la RDC, décidée par le gouvernement congolais en collaboration avec la communauté internationale. Cette formation répond aux normes internationales et s'étale sur une période de 6 mois. Comment se présentent les conditions de travail au centre d'instruction de Kapalata aujourd'hui en pleine réhabilitation? Des réponses avec Roliane Yulu. Bienvenue à tous au centre d'instruction de Kapalata, situé à 6 km de la ville de Kisangani, en province orientale. Et ici, ce qui se passe, c'est que 500 éléments intégrés, dont 34 femmes venues du Nord Kivu, reçoivent une formation de base, selon les standards internationaux. C'est en fait dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise. En avant! Hey, do, hey, do, hey, do. Zo place na bino, pota un placement. Fleton wana, zo place na yo.
leur niveau d'instruction, en tout cas savoir les situer, leur état matrimonial, de quel groupe ils viennent, ainsi de suite. Tous les renseignements les concernant, on profitera donc de ces 3 jours pour les avoir. Biso moko inakuwa ni sisi wenyewe bamba te chuchu la kisama kala problème hawa simango keko bakuna wa kapalata ezali mabe ndio kadeze bana mabe na yo moko inabidi we ukamate hii neno kwa siku ya leo uyaweke ndani. Après le rassemblement ça veut dire quoi? Le rassemblement chaque matin, quand ils ont des heures précises, ils doivent se retrouver pour qu'on leur passe certaines consignes. Alors des instructions pour la journée, pour ce qui va se passer la journée? Pour ce qui va se passer dans la journée, c'est qu'on attend d'eux, ainsi de suite. Ils ont placé des stagiaires parce que ça le nettoyage des toilettes. Donc ils ont par compagnie. Ils ont commandé à compagnie, à deuxième compagnie, na seconde ngai. Les chef section na biso ndenge bafandi wana bazwa ko nettoyer kaka toilette à entretien. Chaque temps on ça là boy. Réglementaire wana pena musala na biso ya colonial parce que toujours pas pêcher de façon que salité contre la biso te microbe contre. Après le bloc sanitaire, nous allons maintenant visiter l'infirmerie. C'est là que les policiers qui sont en pleine formation vont recevoir des soins en cas de blessures, en cas de maladie. Vous me suivez? On va continuer notre visite. Quel service vous proposez aux malades alors? Donc, notre formation médicale s'appelle, donc c'est un centre médical. C'est un centre que nous consultons, nous soignons. Il y a même la chirurgie, nous faisons la chirurgie ici, la chirurgie mineure. Et il y a des fois, sur le camp de base, on transfère les cas dans un hôpital au centre de là-bas. Mais c'est un centre médical où on soigne tous les soins, on donne tous les soins préliminaires, tous les soins, même il y a des fois, nous faisons la chirurgie mineure on les fait, mais il y a des fois quand il y a des cas de hernie peut-être étranglées, nous intervenons sur place ici. Ce sont les apports passés entre le gouvernement central. C'est à la suite de ces accords qu'ils ont été intégrés dans ces conditions. Dès qu'ils reçoivent une formation de base, dès qu'on les enseigne l'amour de la patrie, l'éducation physique, l'éducation civique, tout ce qu'on va les apprendre ici, je crois que ça va leur donner du sang nouveau, l'esprit patriotique, l'amour de la patrie. Au regard de ce reportage, on peut facilement comprendre l'importance que les partenaires du gouvernement congolais accordent à la restauration de l'autorité de l'État et de la paix durable en République démocratique du Congo. Raison pour laquelle ils mettent des moyens conséquents pour appuyer le renforcement des capacités de la PNC. La réhabilitation des infrastructures au centre de Kapalata constitue donc une preuve éloquente de ce soutien. Dans notre prochaine édition, nous allons proposer la première phase de la formation de ces 500 PNC à Kapalata. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.